Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission 7 à 3 qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations en tout genre, sans tabou, mais dont le respect et la courtoisie. Une année blanche peut-elle résoudre les problèmes de l'enseignement supérieur au Gabon? C'est le thème que nous allons évoquer ce soir. Depuis quelque temps, l'enseignement public, non le supérieur gabonais est secoué par des grèves illimitées. Cette situation est la résultante du refus d'augmentation de salaire des fonctionnaires par le gouvernement gabonais. Une requête réclamée par une coalition syndicale des fonctionnaires dénommée Dynamique Unitaire qui a déclaré que cette année blanche, sinon cette année, pardon, 2014-2015 n'est plus rattrapable. Aujourd'hui, ce mouvement semble avoir touché une autre composante de ce secteur. Les apprenants ont eux aussi décidé d'organiser des manifestations visant soit à soutenir leurs enseignants ou à dénoncer l'implication politique, opposition, pouvoir. Mais sont-ils tous d'accord avec l'organisation de marches parfois illégales et dangereuses? La principale université du Gabon est incontestablement le foyer de toutes les revendications et réclamations et les étudiants de cette institution ne se mettent pas en marche de ces événements. Une année blanche peut-elle résoudre les problèmes de l'enseignement supérieur? C'est notre interrogation. Justement, pour en débattre, nous avons convié deux étudiants de l'université Omar Bongo. À ma gauche, monsieur Yannick Vialogo, le secrétaire, sinon le chargé de la communication de la mutuelle de l'université Omar Bongo, qui est quand même dissoute en ce moment. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, Dina, et vous? Ça va, merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ma droite, nous avons monsieur Parfait Bongo, qui est le secrétaire général du comité Welcome Day, qui est une association estudiantine au sein de l'université Omar Bongo. Bonsoir. Oui, bonsoir, Dina. Merci, messieurs. Merci à vous, réellement, d'avoir accepté notre invitation. Nous imaginons le calendrier chargé, certainement, que vous avez. Nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous analyserons d'abord la chronologie de la crise de l'enseignement public au Gabon, avec tous les événements qui se sont succédés. Ensuite, nous évoquerons les problèmes qui minent l'université Omar Bongo, avec l'arrestation, puis la libération des responsables de la mutuelle, la dissolution de cette entité, la fermeture du campus universitaire. Enfin, nous nous intéresserons aux deux récents rassemblements des apprenants et des enseignants réprimés par les forces de l'ordre. C'était naturellement le lundi 23 mars dernier. D'entrée de jeu, messieurs, une année blanche peut-elle résoudre les problèmes de l'enseignement supérieur? Sentez-vous libre? Qui se jette à l'eau? Allez-y, allez-y, monsieur. Ok, écoutez, voilà, bonsoir déjà. Je vais vous renvoyer les salutations et je vous remercie déjà de nous accueillir ici parce que là, vous êtes en train de montrer à quel point vous accordez l'importance à la situation actuelle dans l'enseignement supérieur. Alors voilà. Je voudrais déjà rappeler quelque chose, c'est que nous ne choisissons pas l'année blanche, d'accord? Nous sommes juste un peu réalistes. Réalistes face au temps qui nous reste, face au temps que nous avons déjà perdu. Alors, nous pensons, nous la mutuelle, nous pensons qu'au lieu de rafistoler encore, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs à l'université Omar Bongo, au lieu de rafistoler encore l'année, je pense qu'une année blanche, puisque nous sommes obligés, nous nous sentons obligés de passer par là, alors je pense que l'année blanche, elle est nécessaire pour qu'on essaie de remettre le système éducatif, on va dire gabonais en général à zéro et l'enseignement supérieur en particulier. Donc à ce moment-là, je pense qu'une année blanche, propice, elle s'impose. Ok. Et vous, monsieur Parfait Bongo? D'accord. Déjà, merci. Merci à vous, Dina. Merci à Canal 7. C'est vraiment comme disait monsieur Alogo, c'est vraiment que vous montrez de l'importance, vous donnez de l'importance à l'éducation au Gabon. Et pour cela, nous vous remercions. Alors tout de suite, moi je dis, l'année blanche n'est pas une solution à la crise que connaît le système éducatif. Il n'est pas trop tard. Donc il n'est pas trop tard. C'est simplement de dire qu'il faudrait que les parties prenantes s'asseyent, discutent et trouvent des solutions au plus vite, vraiment au plus vite. Mais une année blanche, c'est forcément fatal pour l'étudiant, pour l'élève gabonais et c'est vraiment ce qu'il faut refuser. Même si nous sommes pratiquement en avril, une année blanche, elle est rattrapable cette année quand même? Oui, moi je crois qu'elle est rattrapable. Il suffit que tout le monde s'y mette. Vraiment, elle est rattrapable.
Alors, nous allons avancer dans ce débat, garder vos idées. Messieurs, je rappelle que dans leur livre intitulé « Gouvernance des universités gabonaises », quel défi à relever pour leur performance? Les écrivains gabonais, je disais tout à l'heure, Théophile Maganga et Georges Moussabou ont retracé l'histoire des mouvements de grève au sein de l'enseignement supérieur public gabonais et leurs motifs entre 1970 et à 2001. C'est une chronologie qui démontre que les revendications ont évolué sur la forme, mais dans le fond, elles sont restées les mêmes. Les détails dans ce reportage de Roland Djakou. Depuis sa création en 1970, l'Université nationale du Gabon, devenue Université Omar Bongo, n'a plus jamais connu une année académique normale. Entre grèves des étudiants et revendications des enseignants, le gouvernement gabonais a plusieurs fois essuyé des prémices d'une année blanche. C'est dans ce sens que dans leur livre intitulé « Gouvernance des universités gabonaises », quel défi à relever pour leur performance, les écrivains gabonais Théophile Maganga et Georges Moussabou ont dressé un tableau sombre de la recrudescence des mouvements de grève de 1970 à 2001 et leurs motifs. De 1970 à 1972, les étudiants revendiquent les meilleures conditions de travail. Les forces de sécurité arrêtent les leaders étudiants. De 1975 à 1977, les étudiants dénoncent le déficit d'enseignants, des livres à la bibliothèque universitaire et réclament de meilleures conditions de logement et de restauration. De 1977 à 1987, l'université change de dénomination. Les étudiants réclament un réajustement de la bourse par rapport au relèvement du prix du loyer en cité universitaire. De 1987 à 1991, levée des franchises universitaires. Les étudiants protestent suite à une intoxication alimentaire. Ils entrent en grève pour un déficit d'enseignants et un manque d'ouvrages à la bibliothèque universitaire. De 1991 à 1993, les étudiants dénoncent la saturation des structures d'accueil, le déficit d'enseignants et aussi le paiement de la bourse. Les enseignants-chercheurs réclament un statut particulier pour leur profession. Le gouvernement ferme l'université Omar Bongo. De 1993 à 1995, l'année blanche est décrétée dans certains établissements de l'UOB. Les étudiants réclament une révision à la hausse de la bourse et son paiement. De 1999 à 2000, le gouvernement ferme les universités UOB, USTM et décrète l'année blanche. De 2001 à 2002, le gouvernement maintient l'année blanche dans l'ensemble des universités. De nos jours, des grèves à répétition sont enregistrées chaque année au sein de l'enseignement supérieur public au Gabon. La précédente année blanche entre 2001 et 2002 a-t-elle eu des retombées visibles sur les revendications d'enseignants et d'étudiants? Une nouvelle année blanche pourrait-elle permettre à l'enseignement supérieur public gabonais de prendre un nouveau départ? Rien n'est moins sûr. Quand on sait que les revendications sont restées les mêmes au regard de ce reportage que nous venons de suivre, Monsieur Vialogo, je m'interroge, en quoi une année blanche serait propice en ce moment? En quoi? Alors, une année blanche serait propice vu le temps qu'il faut mettre pour résoudre tous ces problèmes-là. Alors, pourquoi il y a des crises successives à l'université Omar Bongo? C'est justement parce qu'on cherche toujours à régler les problèmes parce qu'on se retrouve dans une situation déjà assez compliquée. On veut résoudre le problème en prenant peut-être une semaine pour sortir d'une situation vraiment assez délicate. Voilà ce qui a souvent été fait. Alors que nous, on se dit, nous sommes déjà au départ, il faut le rappeler, hein, à l'université Omar Bongo, nous sommes les champions du rafistolage. Nous n'avons jamais eu d'année académique normale, honnêtement parlant. Nous avons toujours eu des années qu'on a toujours cherché à sauver à la dernière minute en faisant quoi? On se retrouve en train de faire un semestre en un mois, voilà. Et alors qu'on devrait normalement avoir, selon le LMD, on devrait avoir 4 mois de cours. 4 mois de cours, ce qui revient à avoir là environ 16 semaines de cours. Vous imaginez en un mois, vous rattrapez un semestre, qu'est-ce que ça donne? Alors, mais moi je pense que, permettez-moi, moi je prends je vais citer un peu Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Si les étudiants, si les apprenants gabonais se font former en un mois, mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils diront à un étudiant qui s'est fait former peut-être au Sénégal en 4 mois selon les exigences du LMD, selon les exigences de l'UNESCO? Alors, je pense à ce niveau déjà, il y a problème. Alors, selon les exigences du LMD et de l'UNESCO, sinon on va dire tout en respectant les normes internationales qui sont reconnues, mais parfait Bongo, vous avez dit tout à l'heure au début que cette année est rattrapable. Pourquoi vous le dites? D'abord, rattrapable parce qu'on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. Vous avez regardé l'élément comme moi et vous remarquerez que nous sommes passés par 3 années blanches. 3 années blanches. Qui n'ont rien changé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que ces années blanches ont fondamentalement changé le système éducatif, ont amélioré le système éducatif de telle sorte que nous pouvons dire aujourd'hui que oui, l'année blanche est forcément une très bonne solution? Moi, je crois que non. Mais comment pensez-vous que cette année, elle sera rattrapable? Comment? On est au mois d'avril pratiquement. D'abord, pour tous ceux qui sont à l'UOB comme moi savent que l'UOB a toujours fonctionné de la sorte. Alors, ne ramenons pas la question de l'éducation au Gabon à l'UOB. Mais à l'UOB, je me souviens qu'en 2010, par là, il y a eu 4 mois d'arrêt de cours. 4 mois, mais pourtant, les étudiants se sont remis au travail, les enseignants se sont remis au travail et nous avons bouclé cette année. C'est vrai la question justement de la valeur, la qualité de l'enseignement. Mais ensuite, il faut voir les revers. Moi, je crois qu'il faut voir ensuite les revers. S'il y a l'année blanche, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi une année blanche? Une année blanche, mais de façon prosaïque, c'est arrêter tout. On arrête tout. Plus personne ne fait rien, on se met au travail pour améliorer le système. Est-ce qu'il faut complètement s'arrêter pour améliorer un système? Moi, j'aimerais tout de suite aller dans les conséquences, Dina. On a tous le diagnostic de l'éducation au Gabon, de l'UOB et tout ça. Il faut aller droit dans les conséquences. Que va nous coûter cette année blanche? Moi, je dis tout de suite, c'est un secret polichinelle, il faudra payer une certaine amende à l'UNESCO, premièrement. Deuxièmement, il faudra assumer justement ces fonctionnaires qui vivent de l'enseignement. Quand on coupe le système, quand on arrête les cours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Les étudiants qui vivent de la bourse, quand on arrête l'école, comment ils vont vivre ces personnes? Vous voyez tout ce que ça va prendre. Ensuite, il faudra... Vous pouvez réagir. Oui, ensuite, je termine par là. Ensuite, il faudra financer justement cette réforme structurelle ou cette restructuration du système éducatif proposée par M. Véalogo. Ça prendra combien d'argent? Ça se fera en combien de temps? Il nous reste combien de temps pour tout remettre en ordre? Moi, je crois que non. J'ai une proposition très simple. On revient à l'école et ensuite, les différentes parties prenantes, donc l'État, le gouvernement, les syndicats, l'administration, ils se mettent tous ensemble pour produire un plan de redressement structurel et qui va être étalé dans le temps et avec des indicateurs de performance. Voilà comment on fonctionne, voilà comment on change les choses. On ne s'assoit pas et dit, bon, aujourd'hui, on change les choses, il nous faut de l'argent. Non, on va perdre le temps et on va revenir à l'école pressé, et dans une situation précipitée, et sans avoir rien fait, on aura perdu du temps. Ne perdons pas de temps. Alors, monsieur Yannick Véalogo, vous pouvez réagir. Vous dites, ok, si j'ai bien suivi Parfait Bango, en 2000, c'était normalement en 2012, d'accord? Je vais vous rappeler un peu l'année, c'était en 2012. Nous avons passé pratiquement 4 mois de crise à l'université. D'accord, l'année a été validée en griffe. Mais pour vous, ce n'est pas une année. Non, ce n'est pas une année. Et l'expression, ça a toujours été comme ça. Mais on ne doit pas l'utiliser. Ça a toujours été comme ça. Au bénéfice de qui? À l'intérêt de qui? Hein? Lorsqu'un étudiant gabonais est incapable de tenir un débat avec un étudiant peut-être camerounais ou sénégalais, mais ça fait honte. Alors moi, je pense qu'il ne s'agit pas seulement de valider une année. D'accord? Il faut avoir l'esprit de sacrifice, le bon sacrifice, d'accord? Je ne parle pas de sacrifice de crime rituel. Hein? Ok, voilà. Nous avons bien compris votre... Voilà, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Si on peut sacrifier une année, l'exemple des années blanches de 1994 et 2002, ce n'est pas parce que l'État avait choisi de passer une année blanche. Ce sont les circonstances qui l'ont obligé à passer des années blanches. Alors, si l'État réfléchit comme moi je dirais, ok, je suis obligé de décréter une année blanche, mais je vais me servir de ce temps pour régler les problèmes à long terme. Parfait parle des problèmes, il parle des conséquences à court terme. Ok, l'État va payer, je ne sais pas combien de milliards à l'UNESCO. Voilà, je n'en disconviens pas. On va couper les bourses, c'est un redoublement obligatoire pour tous les étudiants. Ça, ce sont des conséquences à court terme, ce sont des conséquences immédiates. Mais qu'en est-il des conséquences à long terme? Si on pouvait se servir de cette année blanche
pour régler les problèmes dans le système éducatif une bonne fois pour toutes. Moi je dis, si je dois aujourd'hui passer une année à la maison pour me garantir 20 ans d'année normale, alors je pense que l'année blanche, elle est nécessaire. Je répète que ici, je ne voudrais pas que l'on nous donne cette étiquette-là de partisan de l'année blanche. Non, mais il faut prendre conscience et regarder les réalités en face. Nous n'avons plus le temps. Nous sommes là en avril. Ok, nous sommes en avril. Le semestre, moi, je suis dans un département où je ne sais même pas encore dans quelle salle de classe exactement j'aurai cours. Alors, autrement dit, je vais commencer les cours. À quel moment? Je les commence à quel moment? Je dis non, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Si on peut se servir de cette année pour faire asseoir, d'accord, ça, permets-moi de t'emprunter l'expression, donc que toutes les personnes qui sont concernées par le problème s'asseyent autour d'une table et discuter. Mais ça se fera en combien de temps? Ça ne peut pas se faire. Prenons le cas des enseignants de la dynamique unitaire. Vous pensez que leur problème, on va le résoudre juste en une table ronde et puis voilà, tout est réglé? Non, allez, je veux faire savoir. Faites-nous savoir. Je veux faire savoir que les questions d'éducation sont les questions de politique publique. Politique publique. Ça ne veut pas dire, ça veut dire qu'on ne va pas s'asseoir d'un coup et dire, bon, aujourd'hui, on règle la question. C'est impossible, c'est irréaliste de croire, parce qu'il va rester pas d'année blanche, d'accord? Nous allons reprendre les cours quand? Nous reprendrons certainement en octobre. Ok, donc nous sommes en avril. D'avril en octobre, est-ce qu'on est capable de redresser tout le système, de refaire tout le système de l'éducation? Parce qu'il s'agit d'un système. Mais je vais vous dire, mademoiselle Dina, il s'agit de refaire un système. Un système signifie quoi? Qu'il faut de l'équilibre dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Ce n'est pas que dire, ok, on prend de l'argent, on donne aux enseignants, ils sont satisfaits, on construit quelques bâtiments et c'est fait. C'est tout un système. C'est tout un système à refaire, c'est tout le système d'éducation nationale. Et qui ne peut pas se faire en 5 mois. Et qui ne se fait pas en 5 mois, c'est impossible. Même un projet, même pour organiser une fête de fin d'année, ça ne se fait pas en 5 mois. Il faut du temps. Donc, c'est pour dire clairement que c'est impensable, c'est irréaliste de dire qu'on va s'asseoir pour régler un problème. Moi, je dis ce n'est pas la solution. Ce n'est pas un argument en réalité. Non, ça n'est pas. Sous-entend peut-être on va dire des stratégies, etc. Peut-être qu'il devrait nous en proposer. On suspecte justement la mutuelle de l'université Omar Bongo d'être très impliquée. C'est vrai qu'on va en parler dans la 3e partie de l'émission quand même. Mais est-ce que le fait d'insister sur une année blanche, quand on sait que certains membres de cette mutuelle ont été arrêtés récemment puis libérés, est-ce que ce n'est pas aussi un peu de vengeance à l'endroit de ces étudiants qui n'ont pas des gens pour défendre leur cause réellement? Ok, la question, je préfère qu'on l'aborde lorsqu'on sera dans la partie concernant. Je vais simplement dire à parfait, d'accord? Vous dites qu'on ne peut pas en 5 mois régler ces problèmes. On peut le faire. Vous pensez que c'est possible? Je pense qu'on peut le faire. La dynamique unitaire avec le gouvernement gabonais, il peut faire des compromis. Et comme on dit, les conséquences conseillent mieux que les conseils. C'est ce qu'on dit au quartier, d'accord? Les conséquences, ce qu'on est en train de... Il faut que l'État arrive à accepter l'échec. Ce n'est pas une fatalité, d'accord? Nous avons failli, nous avons tous échoué. L'échec quand on vous y oblige ou quand vous êtes peut-être que monsieur Logo devrait... L'échec nous y oblige, c'est vrai. Mais il faut qu'on arrive à l'accepter. On ne peut pas refuser cet échec-là. Mais il faut que cet échec nous serve de leçon. Il faut qu'on arrive à regarder, ok, on a échoué, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il y a aujourd'hui telle ou telle conséquence? On s'assoit autour d'une table. Est-ce que vous avez le pressentiment que l'État a échoué, en fait, où il y a une volonté de ne pas négocier avec le gouvernement gabonais? L'État a échoué, je crois que ce n'est pas une question d'État qui a échoué. La question de l'éducation nationale, c'est une question qui concerne tous les Gabonais. Ce n'est pas l'État qui échoue, c'est le Gabonais qui échoue quand ça ne va pas. Il faut simplement dire que c'est une machine qui est arrivée à un stade où elle a besoin d'innovation, elle a besoin d'être refaite. C'est normal, c'est pourquoi un souffle nouveau. Et c'est peut-être aussi la manifestation d'un changement. Ne voyons pas ces crises forcément comme le fait... Non. L'échec de l'État. L'échec, non, ça peut être un changement. Le changement est toujours douloureux. Ça peut être un changement qu'il faut prendre. Et puis moi, j'aimerais demander
à mon cher ami ici de revenir sur les thèmes techniques. D'accord, année blanche, qu'est-ce qu'il propose de façon technique? Comment ça va se passer en 6 mois? Même si vous n'êtes pas là pour poser des questions, monsieur en 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Je crois que je l'avais déjà dit. Vous demandez qu'en 6 mois, oui. Qu'est-ce qui doit être fait? Il faut table ronde, que toutes les composantes s'asseyent. Mais je sais, je reconnais que ça ne peut pas se faire. Pourquoi? En 1 semaine, en 2 semaines. Mais en 5 mois, vous pensez? Mais en 5 mois, c'est possible. D'accord? Il ne faut pas dire... Donc, organiser un forum, en fait. C'est encore les mêmes forums de tout le temps, un autre forum, Non, il s'agit d'une volonté de la part du gouvernement. D'accord? Si le gouvernement... Quelqu'un a dit quelque part que notre plus grande gloire, ce n'est pas de ne jamais tomber. D'accord? Mais c'est de pouvoir nous relever à chaque fois que nous tombons. D'accord? Il faut que l'État arrive à réaliser que s'il y a échec aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte. Mais servons-nous de cet échec-là pour mieux construire l'avenir. Pourquoi penser qu'on ne peut pas le résoudre? S'il y a justement, vous avez dit tout à l'heure que ça doit faire mal. D'accord, c'est douloureux. Mais cette douleur, ça allait depuis 1990. Mais justement, si l'occasion se présente, malgré les années blanches, la chronologie, malgré les années blanches, que l'enseignement supérieur public gabonais est secoué par ces critiques. Alors ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous pensez qu'il faut faire quoi? Toujours continuer à se dire, mais c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et avoir des années, des semestres en un mois. Messieurs, gardez. Moi, j'ai une proposition. Messieurs, gardez vos idées. Nous allons avancer dans ce débat et nous allons justement suivre cet élément-là qui va suivre la fermeture du campus universitaire. Voilà, la jeunesse est fréquemment impliquée dans de nombreuses manifestations au Gabon et l'université Omar Bongo demeure l'épicentre de ces nombreux événements. En décembre dernier, des responsables de la mutuelle ont été arrêtés puis libérés. Des voitures ont subi des actes de vandalisme. Un amphithéâtre a été brûlé avec pour conséquence la fermeture du campus universitaire et l'expulsion de ses résidents. Une mutuelle dissoute. Tels sont en substance les récents événements qui ont secoué la première université du Gabon aujourd'hui. Que ressent cette partie de la jeunesse gabonaise face aux problèmes qui minent son quotidien? La réponse dans ce micro-trottoir réalisé au sein de l'institution par Abdulaziz Maïga. Je dirais que mon point de vue par rapport à la fermeture du campus est très discutable d'abord d'une part parce que les autorités devraient avertir ou donner un délai aux résidents du campus. Sachant bien que nous sommes en capitale, la capitale du pays. Beaucoup d'étudiants n'ont pas de parents ici à Libreville. Donc si les autorités auraient au moins donné un préavis ou un délai, je pense que les étudiants résidents au campus devraient s'y prendre à temps. Donc, voyez-vous, beaucoup sont, certains, dans la rue, beaucoup sont retournés chez eux en province, ils ne sont pas encore revenus parce que pour revenir à Libreville, il faudrait avoir assez de moyens pour trouver un local où habiter, sachant bien que c'est très difficile. Bien. D'autre part, comme vous pouvez le constater vous-même, il y a des travaux, il y a un réaménagement, il y a un réaménagement au campus. Sûrement, ils n'ont pas voulu aussi dire aux étudiants que bon, on va faire le réaménagement au campus, sachant bien que si cela avait été dit, ça devait encore causer beaucoup d'encre de salive. Donc le point de vue est discutable. D'une part, c'est bien, mais d'autre part, c'est pour le réaménagement du campus. Je pense que dans le cas où chaque être humain a droit à la présomption d'innocence, il ne devait pas être arrêté parce que le double subsiste encore. Donc le fait qu'ils aient été arrêtés sans motif valable et sans preuve vraiment montre que l'état de droit vraiment n'est pas respecté au Gabon. Et du fait qu'ils soient relaxés sans payer des dommages et intérêts, vraiment on prouve que vraiment la loi n'est pas respectée au Gabon et que chaque être humain a droit à la liberté d'expression. La fermeture du campus, déjà, nous avons été surpris, les étudiants, de voir que le campus a été fermé. Après la lecture faite par le secrétaire général adjoint de l'université, nous étions tous surpris. Déjà, premièrement,
faire le constat ou faire remarquer qu'il n'appartient pas à l'autorité rectorale de demander aux étudiants de libérer le campus. Cette question de résidence est gérée par le CENU. Donc c'était au directeur général du CENU de prendre ses responsabilités. Et plus loin, curieusement, il se trouve qu'on a remis de l'argent à un groupuscule d'étudiants pour pouvoir dispatcher à tout un chacun, notamment les résidents, une somme de 50 000 francs par tête. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que ce groupuscule avait le pouvoir de dispatcher cet argent qui fait l'objet de problèmes? Plus que d'aucuns pensent qu'il y a eu une bagatelle somme qui est restée et qui a été empochée par ceux qui ont initié le paiement des chambres. Nous continuons ce débat qui s'annonce très houleux. Alors, monsieur, vous avez suivi comme moi ce micro-trottoir réalisé dans les couloirs, sinon j'ai envie de dire à l'université Omar Bongo, une institution que vous connaissez très bien parce que vous la fréquentez. Alors, monsieur Bongo, que vous inspirent ces déclarations? La déception, le découragement? Ben oui, de la part des étudiants, oui, c'est le découragement, mais aussi une sorte d'interpellation, parce qu'un étudiant qui est enlevé chassé du campus ou enlevé du campus, sorti du campus, alors qu'il vivait là depuis déjà plusieurs années, comme ça, mis à... Même s'il a fait des familles, il a fait ses enfants. Attendez, après, plus de 5 ans, 10 ans. Après c'est toute l'organisation du système. Mais d'abord, mettre ces étudiants comme ça, de but en blanc, du jour au lendemain, rentrer chez vous, je trouve que c'était quand même un peu trop c'était un peu trop sévère? Trop sévère quelque part. Bon, après, il faudrait interroger les faits. Ce qui est important, c'est d'interroger les faits pour comprendre. Mais on parle d'insécurité. Le gouvernement gabonais a dit avoir décidé de fermer le campus universitaire et expulser malheureusement les étudiants de cette institution, sinon qui résident dans ce campus, parce qu'il y avait une insécurité qui prévalait au sein de cette institution. Oui. Au regard des différentes manifestations dont, M. Vialogo, vous en savez quelque chose, puisque vous, la mutuelle, on a arrêté certains des membres de votre entité et puis ils ont été libérés. Que vous inspire justement? Écoutez, je vais d'abord réagir à propos par rapport aux interventions des étudiants, d'accord? Dire que les étudiants ont répondu là en toute objectivité. D'accord? Ils ont répondu vraiment de façon objective. Puisqu'on condamne l'État, donc c'est Naturellement. Ok. Qu'est-ce que vous pensez que l'étudiant va ressentir, celui-là qui est au campus, qui n'a pas de parents à Libreville, et qui tout d'un coup est surpris par une information lui demander, c'est même pas l'expression qui convient, peut-être lui exigeant son départ, voilà, son départ sans délai, du campus sans délai. Moi je dis, à partir de cet instant-là, il faut vraiment qu'on revoie les choses. C'est vrai, des choses qu'on a peut-être souvent pas envie d'entendre, d'énoncer, ça c'est vrai. Mais malheureusement, il faut les dénoncer. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais la mutuelle était quand même à l'origine de la situation. Il y a eu des violences au sein de l'université. Mais écoutez, l'insécurité dans l'université existe depuis des années, depuis des décennies. Est-ce que la mutuelle n'a pas favorisé? Non, je dis non. Aggraver la situation. Non. La mutuelle, c'est hier, s'il vous plaît. Permettez-moi l'expression du quartier, comme on dit hier, hein. D'accord? La mutuelle, c'est tout récemment, au mois d'octobre, que la mutuelle a été élue. Alors, qu'est-ce qu'on dira des événements de 2014, des événements de 2013, 2012, 2011, et ainsi de suite? Qu'est-ce qu'on dira de ces événements? Il y avait également de l'insécurité. Et on parlera encore de mutuelle quand on sait que la mutuelle n'existait pas à ce moment-là. Je dis non, c'est un prétexte que l'autorité rectorale a utilisé juste pour lancer des pierres à la mutuelle. Alors, je dis non, l'insécurité existe depuis... Au nom de la revendication estudiantine, M. Parfait Bongo, est-ce qu'on a le droit de brûler un amphithéâtre qui est quand même le symbole de la transmission et du savoir? C'est justement là où je vais en venir, mademoiselle Tina. C'est bien, il faut comprendre les choses. Moi, je dis, j'étais résident. Personnellement, j'étais résident, je me suis réellement senti touché. Mais qu'auriez-vous fait, M. Alogo, qu'aurait-il fait s'il était responsable d'un ministère de l'enseignement supérieur et qu'il apprenne comme ça qu'un bâtiment vient d'être incendié? Quelle est la réaction? N'est-ce pas de protéger les personnes? Imaginez-vous si ce vicieux était allé incendier tout un pavillon. Que se serait-il passé? Je pense
que les étudiants ne pourront pas, généralement à l'université, quand tu as ce genre de position, on se dit, voilà, on te traite de tous les noms. Que se serait-il passé si c'est tout un pavillon qui avait été brûlé? Alors, on nous a chassé illico presto du campus, c'est vrai, ça fait mal. Mais ensuite, en tant qu'étudiant, il faut s'asseoir pour dire, mais que se serait-il passé si, au lieu de cet amphithéâtre où il n'y avait personne, c'est mon pavillon qui avait été brûlé dans des conditions où on aurait enregistré des décès. Donc, moi, je crois qu'à un moment donné, il faut revenir et se poser des bonnes questions, se poser les bonnes questions. Okay. Alors, est-ce qu'il y a l'implication de la mutuelle? Est-ce qu'il y a l'implication de la mutuelle? Déjà, M. Alogo le sait, la mise en place de cette mutuelle, nous, membres de Welcome Day, étions d'accord. Nous, membres de Welcome Day, sommes allés féliciter la mutuelle. Toutefois, parce que je suis étudiant à l'université de Bangongo, parce que je sais ce qui se fait, je dis oui, la mutuelle a sa petite part de responsabilité parce que c'est elle qui désormais, malheureusement, dans ces conditions, c'est elle qui représente l'étudiant. Et je sais qu'il y a parmi les étudiants, peut-être pas ceux de la mutuelle, parce que je sais M. Alogo très sage, très calme, il ne peut pas le faire, mais je sais qu'au sein de ceux qui fréquentent, qui tournent, qui gravitent autour de la mutuelle, les organisations qui gravitent autour d'eux, il y a certaines personnes qui peuvent malheureusement, voilà. D'abord, ce que je viens d'abord rappeler, d'accord, c'est que moi je déplore le fait qu'on s'intéresse aujourd'hui à la mutuelle. C'est vrai, c'est la mutuelle qui représente la communauté estudiantine. Je n'en disconviens pas. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais je reviens sur mes propos. Qu'en est-il de l'insécurité qui existe dans l'université depuis des décennies? Y a-t-il jamais eu de voitures caillassées dans l'université? Existait-il une mutuelle? Je dis non. Alors, comme ils ne se servent pas de la mutuelle aujourd'hui pour lui attribuer la responsabilité sur tous les faits qui sont déroulés, alors vous estimez qu'on vous a mis en sécurité en vous chassant du campus universitaire. Alors là, vous m'envoyez désolé. Qu'on vous mette en sécurité, mais où seriez-vous un peu plus en sécurité? Dans la rue, comme ceux-là qui ont dormi sur les trottoirs, comme ceux-là qui ont dormi à la Belle Étoile? Mais je dis non. Monsieur Alogo, je ne suis pas en train de justifier et dire que c'est bien. Je vous ai posé à vous la question. Parce que vous êtes Monsieur Alogo, vous êtes secrétaire, vous êtes chargé de la communication de la mutuelle, vous n'êtes pas loin d'un ministre. Qu'auriez-vous fait si on vous dit que le bâtiment qui est derrière votre enfilade, qui est derrière le pavillon où se trouvent des jeunes Gabonais est en feu et que ça pourrait être causé par des personnes que vous ne maîtrisez pas, donc vous n'avez pas la suite de l'agenda. Moi, je l'agenda terroriste. Je puis toutefois qu'auriez-vous fait? Je puis toutefois vous dire que l'expulsion des étudiants résidents n'a rien à voir avec la brûlure ou encore l'incendie du bâtiment. Donc le gouvernement a donné de faux motifs. Donc c'est les faux motifs. C'est un faux motif. Ça, je n'ai pas honte de le dire. Mais si on brûle, monsieur Villalego, si on brûle un amphithéâtre qui est quand même le symbole, j'ai envie de le dire, de la transmission du savoir, on caillasse des voitures des enseignants, on détruit des biens publics, ça ne vous interpelle pas? Bien entendu, il n'y a pas de sécurité. En tant qu'étudiant conscient au départ, je dis ça m'interpelle. Et je n'encouragerai jamais qu'on caillasse des voitures, qu'on brûle des amphithéâtres. Jamais. Ça ne fait pas partie des principes d'un étudiant conscient. Mais est-ce que là, il n'y a pas insécurité? Il y a insécurité. Il y a insécurité. Mais est-ce que le gouvernement gabonais n'a pas eu raison? Il y a insécurité, d'accord? Il y a insécurité. Ce que je refuse, c'est que l'on dise qu'il y a insécurité parce qu'il y a la mutuelle. Non. Ça, il faut personne ne l'a dit. Il y a de l'insécurité parce que depuis des décennies, les mouvements de l'université ont toujours tourné au vinaigre. Ça, on n'a pas besoin d'avoir le. C'est parce que nous sommes à la télé. C'est parce que nous sommes à la télé. Nous sommes étudiants. Nous sommes étudiants. Nous vivons dans l'université. Nous savons ce qui s'y fait. Nous savons ce qui s'y fait. Moi, je peux vous dire, c'est pas qu'on accuse la mutuelle. C'est pas qu'on accuse la mutuelle. Moi, il y a bien des événements qui ont été organisés qu'on a voulu attribuer à la mutuelle, mais dont le président de la mutuelle lui-même a dit clairement qu'il n'est pas responsable. Mais pourtant, certains membres qui sont de l'étudiant conscient, peut-être pas du bureau, mais de l'étudiant conscient par exemple, mais qui est le groupe, je rappelle aux téléspectateurs, l'étudiant conscient, c'est le groupe qui a remporté l'élection. Voilà, permettez-moi d'arriver. Qui va donc mettre les gens dehors? Moi, je dis, attention, je pense qu'il ne faut pas avoir un discours populiste qui plaît aux gens. C'est souvent ça à l'université, on veut avoir le discours populiste. Non,
il faut avoir un discours vrai. Le discours vrai, c'est que s'il y a un amphithéâtre qui brûle, c'est qu'un bâtiment, un pavillon peut brûler. Je ne justifie pas, mais il faut analyser les faits. Les faits sont là. Un pavillon peut brûler. Si le pavillon brûle ou si le pavillon avait brûlé. Parce que, évidemment, l'université ne vit pas dans un vase clos. Nous sommes en plein dans la vie politique. Et l'université, jusqu'à aujourd'hui, a toujours été un levier politique. Nous allons y arriver. Et tout un levier politique. Et justement, chacun peut craindre ce qui peut arriver. Au pire des cas, imaginez-vous, je vous amène à imaginer si un pavillon avait brûlé. Est-ce que serions-nous aujourd'hui en train de parler des étudiants qu'on a expulsés? Je comprends votre inquiétude. Je vous en prie. Mais il faut d'abord mettre une différence entre étudiants conscients et mutuels. Ça, il faut qu'on arrive à le faire. Expliquez-nous. Nous, déjà, voilà. Nous étudiants conscients, c'est un concept qui s'est finalement transformé en un groupe. D'accord. Qui rassemble certains étudiants, un bon nombre d'étudiants. C'est vrai, c'est le même groupe qui a remporté les élections. Justement, officiellement. N'empêche que la mutuelle n'est pas l'étudiant conscient. Vous l'avez dit vous-même, qu'il y a des événements qui se sont parfois déroulés à l'université et que le président de la mutuelle n'est pas d'accord. Voilà, il se prononçait, il disait qu'il n'était pas d'accord. Mais pourquoi aujourd'hui, vous dites que ce sont certainement, je ne sais pas si vous attribuez les dégâts dans l'université à l'étudiant conscient, et il dit en même temps que c'est la mutuelle. Non, attendez. Vous aurez la parole. Je vous en prie. Allez-y, monsieur. Laissez-moi terminer également. Donc, ce que j'ai envie de dire, d'accord, vous savez, le plan politique, on va l'aborder plus tard. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut éviter de faire l'amalgame. Il faut éviter l'amalgame. Le mot qui fâche, c'est la mutuelle. Et on sait ce que beaucoup de gens étaient prêts à faire pour voir cette mutuelle disparaître. Ça, c'est ce qui est clair. Alors, vous faites allusion à qui quand vous le dites? Non, mais écoutez... Sentez-vous libre, nous sommes à la télévision, les téléspectateurs veulent savoir. Vous voulez savoir quoi? Dénoncer. Écoutez, l'administration rectorale, qui déjà annonce la dissolution de la mutuelle illégalement, fait partie de ceux-là. Gens qui n'ont jamais voulu voilà, justement, puisque les textes de l'arrêté rectoral est clair. Oui. Hein. Il n'y a que les étudiants qui vous ont élus, qui soient capables de vous retirer ce qu'ils vous ont donné. À la limite, la démission de 7 membres, donc de la moitié des membres du bureau de la mutuelle, leur démission peut permettre à ce qu'on reparte aux élections. Alors que l'administration rectorale passe à la télé et annonce la dissolution de la mutuelle, sur quelle base? Je dis à partir de là, on fait fausse route. Voilà. Et donc, ça, vous le dénoncez? Je le dénonce et on l'a toujours dénoncé. À partir du moment où la dissolution de la mutuelle a été annoncée, nous l'avons dénoncé. Est-ce que vous pensez que la dissolution de la mutuelle profite à certains groupes comme le Welcome Day? Non, pas du tout. Vous en êtes sûr? Non, pas du tout. Profiter la dissolution? Non, pas du tout. Monsieur Alogo sait que le Welcome Day a d'abord félicité la victoire. C'est mérité. Voilà, a félicité la victoire de l'étudiant conscient à la mutuelle. Le Welcome Day a été presque, je vais dire, la seule organisation à aller féliciter physiquement nos représentants et remettre un drapeau gabonais pour montrer qu'il ne s'agit plus d'un groupe d'étudiants conscients, mais de tous les étudiants de l'université Omar Bongo et peut-être même de tous les étudiants gabonais. Ouais. Alors ensuite, le Welcome Day est très vite monté au créneau lorsqu'il s'agissait de dénoncer les arrestations. Oui, nous avons fait des déclarations. Nous avons été invités à plusieurs débats où nous avons clairement montré nos positions. Notre président a fait tout ce qu'il pouvait pour déjà rendre visite à nos frères emprisonnés, à les aider, à les soutenir. Notre président a représenté justement le président d'étudiants conscients dans certains conseils de discipline. Mais attends, vous ne voyez pas ici, non? On a dit que vous avez fait, on a dit que le Welcome Day faisait dans la récupération. Est-ce que c'était pas une forme de récupération quand même que le Welcome Day a tenté de faire? C'est-à-dire les autres sont en prison, les autres sont taxés de mauvais, et vous venez derrière jouer le bon rôle. Est-ce que c'était Moi, je pense que ce n'est pas ce qui intéresse les étudiants, d'accord? Oui. Que le Welcome Day s'en serve pour se faire une place au soleil ou non, ce n'est pas ce qui intéresse les étudiants. Encore que ce n'est pas le cas. Voilà, ça c'est vous qui le dites. N'ayons pas de présomption. Présomption d'innocence, nous vous l'accordons. Ok, moi je ne citerai pas de nom. D'accord? Je ne citerai pas de nom. Ouais. Mais je peux quand même vous garantir que déjà, cette élection de la grande mutuelle de l'université Omar Bongo, elle a été tellement dure
d'accord? Parce que d'aucuns pensaient que tous les groupes pouvaient passer sauf l'étudiant conscient. Alors, qu'on me dise, que vous me demandiez s'il y a certains étudiants ou certains groupes qui peuvent peut-être en bénéficier, voilà, manigancer, eh bien, c'est une évidence. C'est une évidence puisque ça a été fait avant. Non, moi je crois. Je ne parle pas de Welcome Day. Non. Moi, justement, on parle des étudiants. Moi, je dis, cette élection a été une fierté pour tous les étudiants. Moi, j'étais directeur de campagne du comité Welcome Day. Je n'ai vu aucune manigance de part et d'autre. Nous avons eu une très belle campagne de part et d'autre, très colorée. Nous avons eu des discours, nous avons eu un débat très intéressant. Je crois que les étudiants ont jugé en toute objectivité. Oui, l'étudiant conscient a gagné. D'accord, mais après il peut avoir... attends, c'est une élection et il peut arriver qu'il y ait des échauffements, des mots durs, des petites planifications. Mais je pense que cette élection n'a posé aucun. Je ne voudrais pas qu'on reparte faire le bilan des élections. Sinon, vous serez convaincu plus tard que je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Peut-être que vous n'avez pas manigancé contre l'étudiant conscient, mais je peux vous assurer qu'il y a bel et bien eu manigance. Merci de reconnaître. C'est juste que les étudiants ont voté en toute objectivité. Puisqu'ils ont voté l'étudiant conscient. Bien entendu. Ils sont conscients, ils veulent être conscients dans la politique de l'étudiant conscient, effectivement. Mais s'ils avaient voté un autre groupe, vous parleriez d'objectivité en ce moment? Bah, écoutez, bien entendu, si on a tous demandé les élections, c'était pour que les étudiants élisent eux-mêmes les personnes qui devaient désormais parler en leur nom. D'accord? Mais si on a vécu une manigance, on ne va pas la taire parce qu'on estime qu'on ne voudrait pas dénoncer des choses. Mais parlez, monsieur, nous sommes... Mais vous suspectez, monsieur Véalogo, de nous cacher des choses, c'est cela? Lors des élections, qu'il y avait des amphithéâtres auxquels on se présentait et que les enseignants nous demandaient de repartir après avoir reçu un certain groupe. Vous estimez ça normal? Et ça, on l'a dénoncé même avant les élections. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, monsieur. Bon, ça, je vous le concède. Mais rassurez-vous, ça a été fait. Au département de géographie, lorsque nous arrivions, alors qu'un autre groupe sortait, mais on nous a dit qu'ils avaient reçu des consignes comme quoi on ne devait pas recevoir l'étudiant conscient. Ça a été fait. Nous sommes allés nous plaindre au niveau du secrétariat général. Vous me direz que ça, ce n'est pas une manigance. C'est donc des tractations et c'est donc des manigances auxquelles le Welcome Day ne participait pas. Et évidemment, je m'en félicite d'ailleurs. Merci. Justement, pour nous en réduire, nous allons justement aborder l'aspect politique de ce thème, justement l'année blanche. Nous allons l'aborder parce que lundi dernier était un lundi noir à Libreville. Ce matin, en question, 2 rassemblements des élèves et des enseignants ont été réprimés par les forces de l'ordre. L'opposition a rejoint les manifestants pour apporter son soutien à ces grévistes. Un reportage de Samperonba sur les images de Gabon News. 2 manifestations et des pas distincts ont fini dans la répression sur le boulevard triomphal Omar Bongo, au cœur de la capitale gabonaise. Les élèves rassemblés au rond-point de Nzayon dans le 6e arrondissement ont été sommés de quitter le lieu. Leur marche les a entraînés au palais de l'Assemblée nationale où ils ont rencontré les enseignants rassemblés, eux, à l'école Martine Oulabou, non loin des sièges des 2 chambres du Parlement. Vers 12 h, les forces de l'ordre ont chargé, réagissant selon certains témoignages à certains débordements. Bombes lacrymogènes, matraques et arrestations ont rythmé ces longues minutes avant l'arrivée des leaders de l'opposition, dont Jean Ping, Moukani Wangou, Luc Bongonossi et Zachary Mimboto. Le problème qui se pose aujourd'hui est un problème d'intérêt national. Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants à tous. L'avenir des enfants du Gabon. Au-delà des politiques que nous sommes aussi des parents d'élèves. Parce que nous avons des enfants, des petits-enfants et tout ça là qui apprennent. Et nous savons que l'administration est au service du peuple gabonais. Parce que sinon, le pays est bloqué. Compte tenu de la profondeur de cette lutte, nous avons pensé qu'il fallait que nous venions vers vous pour vous dire, nous, Front de l'opposition pour l'alternance, pour vous dire que nous sommes avec vous. Les élèves réclament la reprise totale des cours tout en exigeant du gouvernement qu'il respecte ses engagements vis-à-vis des enseignants qui pourraient à nouveau débrayer s'ils ne sont pas totalement satisfaits. Les enseignants, eux, réclament la satisfaction de leurs revendications. Ils sont associés à tous les autres fonctionnaires réunis au sein de la dynamique unitaire,
un mouvement citoyen radical perçu par le gouvernement comme un instrument à l'assaut de l'opposition gabonaise. Justement, ces deux manifestations réprimées par les forces de l'ordre gabonais se sont passées à Libreville le lundi 23 mars dernier. La mutuelle de l'université Omar Bongo, qui a été encore cette fois-là très engagée. Finalement, vous venez de dire là sur ce plateau qu'une année blanche est profitable, mais dans cette marche, on dit bien que vous avez demandé, vous avez appelé les apprenants à marcher pour la reprise des cours. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Non, il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas contradiction simplement parce que nous avons commencé par demander la reprise des cours. Mais finalement, après, vous vous êtes dit que l'année blanche était mieux. La manière dont, vu la tournure que prenaient les choses, ouais. Nous avons su qu'il y avait plus de complications que l'on le pensait. Et on s'est dit que reprendre les cours, ça donnerait quoi? Alors c'est sur les lieux de la manifestation que vous vous êtes rendu compte que finalement reprendre les cours c'était une perte de temps? Oui, bien entendu. Non, sur les lieux de la manifestation, ce serait comme si... Non, mais parce que les messages, parce que nous avons interrogé certains apprenants, des élèves ou étudiants, qui disaient qu'ils ont reçu des messages qui appelaient à marcher pour la reprise des cours au Gabon. Mais finalement, au sortir de cette marche, on s'est rendu compte que ce n'était plus une marche pour une reprise de cours, mais qui demandait une année blanche puisque cette année n'est plus rattrapable. Oui, mais justement, vous avez Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir menti à la population? Non, pas du tout, pas du tout. Nous l'avons fait de façon objective. Nous avons dit que l'étudiant, l'apprenant gabonais, il doit s'exprimer. D'accord? Et je voudrais déjà mettre une petite séparation entre la marche, les activités de la dynamique unitaire et la marche des apprenants gabonais le lundi 23. Je rappelle qu'il y avait deux marches. Voilà, il y avait deux marches et il n'y avait aucun lien entre les deux. Juste une simple coïncidence de date. Mais je rappelle que nous nous sommes dit, les textes de la dynamique unitaire sont clairs, que les apprenants ne se misent pas dans leurs activités. Ils sont clairs. Alors, aller soutenir la dynamique unitaire revenait à dire indirectement qu'on n'était pas concerné par la crise et qu'on voulait simplement les aider. Alors nous sommes assis, nous nous sommes concertés avec quelques représentants des élèves de quelques établissements scolaires, secondaires naturellement. Nous nous sommes réunis et on s'est dit que nous ne devons pas apparaître comme ceux-là qui vont en soutien à la dynamique unitaire. Nous avons un mot à dire parce que nous sommes les premières et les principales victimes. Même si c'était la même date, même si c'était la même date. D'aucuns ont fait de leurs interprétations, ça je le leur concède parce qu'il y a eu tellement de coïncidences, mais je rappelle quand même que ces deux marches, ces deux événements n'avaient aucun lien. D'accord? L'apprenant gabonais a choisi de s'exprimer parce qu'il a un mot à dire en ce qui concerne son avenir, en ce qui concerne son éducation. Alors, qu'on n'établisse pas un lien entre les deux marches. D'accord? On a vu, monsieur Parfait Bongo, on a vu des pancartes avec des messages très clairs. Je prends l'exemple simple, Ali Bongo dégage. Durant cette marche, on a vu des pancartes comme ça. Une marche qui au début était prévue et sinon elle a été annoncée pour la reprise des cours. Finalement, on se rend compte qu'au final, à la fin de cette marche, c'était maintenant une année blanche qui était choisie comme la solution pour régler le problème. Que vous inspire ces déjà quelques petits indices. Hein, petits indices. Lors des événements du 20 décembre, l'Union nationale qui avait demandé aux gens de soulever la révolution avait un style de pancarte. Donc la planche coupée avec un truc, on a collé un papier dessus et c'est exactement le même message, le même style. Alors peut-être petite coïncidence, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, peut-être réfléchir à ce niveau pour essayer de voir les coïncidences. Moi je ne vais pas accuser M. Alogo de faire des tractations nocturnes, je ne l'accuse pas du tout, alors là pas du tout, je sais qu'il ne peut pas se refaire. Même si on a l'impression dans vos propos pour l'accuser. Non, pas du tout, je le dis tout de suite. Bon, ensuite c'est dire que c'est bien que les étudiants manifestent pour demander la reprise des cours. Bon, ça m'étonne d'ailleurs qu'on soit à ce débat, encore pour parler d'année blanche. C'est très vite réglé, on est d'accord. Donc parlons de reprise. Même si cette marche c'est soldée par une demande de l'année blanche, vous... Bon, enfin... demander, on ne comprend plus rien. Ou on demande la année blanche, ou on demande la reprise des cours. Finalement, vous n'avez pas l'impression que l'étudiant conscient, pour parler de ce groupe qui a quand même organisé cette manifestation, pour faire un distinguo entre la mutuelle et l'étudiant conscient, vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu une tromperie à l'endroit de la population? On vous envoie des messages où on vous dit qu'on va marcher pour la reprise des cours. Au final, on vous dit que c'est une année blanche. Moi, je voudrais d'abord... Je ne vais pas utiliser le mot tromperie. Je termine juste ça. Je ne vais pas utiliser le mot tromperie. Mais...
tout de suite, monsieur Miboto, monsieur que je respecte très bien, vient de dire quelque chose d'intéressant. Dans une marche organisée par les élèves, pour demander la reprise des cours, si vous faites passer le mot, il dit « nous sommes pour l'alternance ». Quel est le rapport? Quel est le rapport avec la situation? Parce que rien n'est fait au hasard. Quel est le rapport de ce message dans une manifestation pour les... Premièrement. Ensuite, deuxièmement, je trouve que c'est de la récupération. Il faut le dire tout de suite. C'est de la récupération politique. Moi, je suis étudiant, j'ai dit clairement, c'est de la récupération politique parce que à l'UOB, nous avons toujours lutté pour ça, contre cela. L'implication des politiques dans les questions d'élèves, d'étudiants. Qu'est-ce que nos parents de l'opposition viennent faire? Ils disent venir soutenir. Non, je suis désolé, parce que ces mêmes personnes ont géré le Gabon de l'UOB qui existe depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient aux affaires. Je ne les ai jamais vus dans la rue venir demander une reprise des cours ou une année blanche. Jamais. Ça tombe à point nommé. Ils profitent de la situation. Et d'ailleurs, moi j'ai lu quelqu'un, je ne vais pas citer le nom ici, l'un des activistes de l'opposition qui a dit dans ses écrits que le fait, en fait, les petits feux qui brûlent devaient servir justement de tremplin à l'opposition. Moi, je dis, d'accord, monsieur, si vous n'êtes pas informé, que vous étiez en plein dans une manipulation, je vous le concède, mais je vous informe désormais, dites à ceux avec qui vous organisez cela, de faire très attention, parce qu'en même temps, dans ces marches, il y a des enfants de 12 ans. Il y a des enfants de 12 ans. Or, nous avons vu les photos sur Facebook, nous avons vu des photos un peu partout. C'était des grandes personnes qui lapidaient des cailloux. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des enfants de 12 ans qui demandent la Allez-y. Merci. Allez-y, monsieur. Vous avez terminé, j'espère. Alors, moi, je voudrais d'abord parler de ces messages sur les pancartes. C'est justement ça le problème. Dès lors qu'on revendique, on parle de manipulation. Dès lors qu'on dit non à telle ou telle chose, on parle d'instrumentalisation. Non, c'est pas le fait de le dire. C'est pas le fait de revendiquer. Non, je ne vais pas vous laisser dire ce que j'ai pas dit. Chacun a sa manière de revendiquer, chacun a sa manière de se manifester. Si un élève estime que le président de la République est le seul, je me mets à la place de cet élève-là. Il doit réclamer sa démission. Il estime que le président de la République est le seul capable de trouver la solution à son problème et qu'il ne le fasse pas. Qui réclame la démission. Que pensez-vous que cet élève écrirait sur sa pancarte? J'essaie de me mettre à la place de l'élève, d'accord? Mais nous sommes tous élèves. Mais voilà. Que pensez-vous de la présence de l'opposition gabonaise? Parlons de la présence de l'opposition. Et le terme, nous sommes pour l'alternance. D'accord. Dans une l'opposition gabonaise n'est pas venue pour soutenir les élèves. Ça, il faut d'ailleurs il faut le rappeler. L'opposition gabonaise est allée soutenir les membres de la dynamique unitaire. Regardez bien le reportage, vous verrez qu'il se trouve à l'Assemblée nationale. D'accord? Les élèves ont fait... Ah bon, vous pensez qu'il n'était pas dans la marche des élèves? Ah non, il n'était pas dans la marche des élèves. C'est parce que certains élèves se sont joints au mouvement, à la marche de la dynamique unitaire au niveau élèves ou étudiants. Mais vous organisez des manifestations, finalement, on n'arrive plus à les gérer. Comment? Certains étudiants étaient à la marche, pas les élèves, surtout pas les élèves. Les élèves, au même instant, il y a des élèves qui étaient, moi j'ai lu, il y a des élèves qui étaient à la marche de la dynamique unitaire. Il y a des élèves des lycées et collèges qui étaient... Pourquoi on va leur reprocher si un élève estime qu'il doit soutenir un enseignant? S'il estime... Moi, j'essaie de me mettre à la place de tout le monde. D'accord? Je me mets à la place de l'élève qui a écrit Ali Bobo, dégage. Voilà, je me mets à sa place. J'essaie d'imaginer les raisons qui l'ont poussé à écrire ça sur sa pancarte. L'étudiant qui allait marcher avec... Sur sa pancarte bien faite. Bien entendu. Bien taillée dans bien sûr. L'étudiant qui allait marcher avec la dynamique unitaire. Dans une menuiserie. Si un étudiant estime que le combat que mène la dynamique unitaire est légitime, il est noble, mais il est libre d'aller soutenir la dynamique. Pourquoi faut-il établir un lien entre ces mouvements-là et la présence des oppositions? Je vais vous dire pourquoi il faut établir le lien. Moi, je vais vous dire pourquoi il faut établir le lien. Nous allons, messieurs, nous sommes obligés, nous sommes pris par le temps. Je rappelle que, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes obligés de clore cette émission. Je sens que le débat devient de plus en plus
houleux. Voilà, c'est la fin de votre émission. C'est à 3 axé sur le thème une année blanche peut-elle résoudre les problèmes de l'enseignement supérieur au Gabon. Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook /7A3. À ma gauche, il y avait monsieur Yannick Alogo-Ouvé, chargé de la communication de la mutuelle, qui est quand même dissoute actuellement, il faut le préciser. Et à ma droite, nous avions monsieur, ce sont les autorités qui le disent, nous avons monsieur Parfait Ebongo, le secrétaire général du comité Welcome Day, une association estudiantine. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur le site de la chaîne panafricaine Canal 7, www.canal7enlettres.tv. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir accordé votre attention. Bonsoir.